L'objectif, c'est que tu tires chaque carte et que tu nous dises un peu à quoi ça te fait penser. Ok, je vais commencer au milieu. C'est un truc de maire. Alors moi, mon grand-père a été maire pendant 36 ans, dans un petit village dans les Pyrénées. C'est ces gens-là qui font la structure de la société dans laquelle on vit, parce qu'en fait, il fait plein de choses. C'est quelqu'un que tu peux aller voir quand tu as plein de problèmes. On est très loin des maires de villes, genre Levallois, qui sont à la tête d'administration, on dirait des petits États. C'est vraiment 36 000 personnes en France qui gèrent le quotidien de 150 à 300 personnes. Le maire, pour moi, j'ai cette image-là en tête, plus que celle de Patrick Balkany. Adblock, vous êtes 60% des 16-35 ans à adbloquer sur Internet. Et je ne vais même pas vous dire que c'est pas bien, c'est parce que les publicitaires ne vous respectent pas. On comprend les internautes qui veulent se protéger contre ça. Tu arrives sur un site aujourd'hui, c'est un sapin de Noël. Moi, je prends régulièrement et je partage régulièrement sur Twitter des screenshots de mon écran de navigateur où parfois je trouve 3 bannières et 2 encarts vidéo autoplay qui sont sur le même écran. On vend aux publicitaires n'importe quoi, les publicitaires achètent n'importe quoi, les publishers font n'importe quoi et après on accuse les internautes de ne pas être solidaires de la création sur Internet. Bah non en fait. Nous on a créé une plateforme où c'est l'internaute qui décide quand est-ce qu'il est d'accord pour regarder de la pub. Il identifie pourquoi il regarde de la pub, combien de temps ça va durer et à qui va l'argent. Et comme par hasard, ça leur pose aucun problème. PewDiePie, ouais, le youtubeur qui a le plus d'abonnés au monde et qui vient d'ailleurs, c'est très intéressant d'en parler, qui vient d'annoncer qu'il faisait une pause parce qu'il est en plein burn-out. C'est un truc que vivent beaucoup de créateurs de contenu qui se mettent en fait énormément de pression pour créer plus, pour être le plus engagé possible avec leur communauté, etc. Et c'est un truc dans lequel nous on commence à rentrer un petit peu dans le coaching vis-à-vis d'eux pour leur expliquer que produire plus, c'est pas forcément produire mieux, que de vouloir en fait trop produire comme peuvent te le pousser à faire des plateformes comme YouTube et compagnie qui ne marchent qu'au watch time, qu'à l'abonné et qu'à la vidéo vue. Donc nous justement, on essaye de ne pas fonctionner comme ça pour que ça ne pousse pas à rentrer dans ce genre de travers. Question suivante. Sacha Baron Cohen, à qui j'ai écrit une tribune pour répondre, qui vient de dire qu'en fait, dans les années 30, si Facebook avait existé, ils auraient accepté des publicités pour le parti nazi en disant qu'ils ne devaient pas se mouiller. Et j'ai écrit une petite tribune pour répondre que en fait, c'est vraiment le biais de construction de Facebook. C'est-à-dire que demander à Facebook de se prononcer sur la véracité ou non d'une publicité politique, c'est les considérer comme un média. Un média, c'est quelqu'un qui a une ligne éditoriale et qui donc se prononce sur ce qui est publié chez lui. Et c'est fondamentalement ce que ne veut pas faire Facebook. Tout simplement parce qu'ils sont incapables de faire le tri de ce qui est publié sur leur plateforme et de ce qui y est dit. Sauf que ce que dit Sacha Baron Cohen, c'est que ça a atteint maintenant des dimensions et Facebook a créé des formats publicitaires qui ont un tel impact sur la société qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Dernière carte. Ah, ça c'est l'illustration que j'ai mis sur un post Medium qui s'appelle « Quand le père réveille l'entrepreneur » ou un truc comme ça. En fait, j'avais toujours cru qu'il fallait absolument que j'ai des enfants avant de créer une boîte, parce que j'allais plus pouvoir le faire après. Et il se trouve qu'il s'est passé exactement l'inverse. En fait, c'est le fait d'avoir mon premier enfant qui a fait que je suis parti du cabinet de conseil en stratégie où je travaillais. Et je me suis un peu posé des questions sur ce que je voulais faire et j'ai créé YouTube.